Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Abidjan, perle des lagunes, devenue perle des lumières depuis 4 ans, surtout en fin d'année. L'illumination du district d'Abidjan attire du beau monde. Les jeunes profitent bien de cette attraction pour faire quelques affaires. Nous y reviendrons à 13h. Abidjan-Ville lumière en cette période de fin d'année et pour illuminer encore plus la ville d'Abidjan, un feu d'artifice, l'un des plus grands au monde, est prévu ce soir. Pour éviter tout désagrément, un plan de sécurisation de la commune du Plateau est élaboré. Un plan de circulation a été mis en place pour faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations à l'occasion du feu d'artifice du 31 décembre. Les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle seront fermés à la circulation automobile à partir de 20h. Les véhicules seront déviés vers des parkings. 3 sont ouverts au public. La gare sautera en face de la cité administrative pour les populations venant d'Adjamé. La gare sud pour celles en provenance de Trècheville, le parking de la cathédrale pour les populations en provenance de Cocody. Des postes de secours de proximité seront installés avec des médecins et des secouristes près des zones d'observation. L'accès de ces zones est libre pour tous les spectateurs afin de leur permettre en toute sécurité de vivre des feux d'artifice qui figurent parmi les 10 plus beaux spectacles de pyrotechnique au monde. Et sachez que le traditionnel discours du président de la République, Alassane Ouattara, la nation, est attendu ce soir à 20h. La RTI, le Buruda, vient de signer une convention. Irène Vira, directrice du Buruda, et Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, ont signé cette convention qui porte sur le paiement des droits des artistes ivoiriens. Dans la région du Bonkani, 269 projets ont été financés lundi dernier. Cette opération vise à aider les jeunes de cette région qui pourront créer des activités génératrices de revenus. La Guinée-Conakry, bien sûr, est officiellement débarrassée d'Ebola. C'est dans ce pays que le virus est apparu en fin 2013 avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS a déclaré la fin de l'épidémie dans ce pays et cela a été célébré. Rappelons que le virus Ebola a tué plus de 2500 personnes en Guinée. Les Centrafricains ont voté hier mercredi pour les élections présidentielles et législatives. Une étape importante censée les sortir de 3 ans de violence intercommunautaire. Le scrutin s'est bien déroulé, très bien déroulé. Le dépouillement a immédiatement suivi. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.